The Assembly will hear an address. L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Santiago Peña Palacios, président de la République du Paraguay. Je prie le protocole de bien vouloir escorter Son Excellence et l'invite à prendre la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, nous vivons dans un monde tourmenté, instable, qui traverse une époque toujours plus difficile que jamais, pleine de défis, conflits armés, tensions aux quatre coins de notre monde, crise des institutions multilatérales et du système international, atteinte aux valeurs de la démocratie du fait des menaces jumelles du populisme et de l'autoritarisme, risques liés à la cybersécurité, utilisation indue de l'intelligence artificielle, inégalités crasses en matière de distribution des richesses, changement climatique qui menace notre existence même. Il ne s'agit là que quelques-uns des immenses défis qui sont les nôtres. Je crains donc, aujourd'hui, de ne pas prononcer un discours qui suscite la sympathie. Je crains plutôt qu'il vous mette mal à l'aise ou suscite les préoccupations comme ce devrait être le cas. Je dois être sincère et admettre que nous avons échoué à créer un monde meilleur. Alors, il est vrai que s'il existe un lieu, un moment opportun pour débattre, proposer des décisions cruciales qui permettront à notre humanité de changer de cap, c'est bien l'Assemblée générale des Nations unies. Du fait de la situation difficile, délicate qui est la nôtre, nous sommes tenus de le faire. La bonne nouvelle est que tout n'est pas perdu. Comme le disait un grand héros militaire, homme d'État de mon pays, Bernardino Caballero, l'avenir est le fils du présent. En d'autres termes, nous pouvons envisager un avenir meilleur pour autant que nous agissions aujourd'hui, maintenant. Ainsi, en dépit des découragements qui peuvent ronger les esprits, nous pourrons envisager les horizons lumineux de l'avenir. Pour autant, comme l'ajoutait Caballero, pour autant que nous soyons créanciers du respect, de l'estime des générations futures. En d'autres termes, nous voulons simplement être dignes d'occuper les fonctions qui nous ont aujourd'hui été confiées et, au lieu de balayer les problèmes sous le tapis, nous y attaquer avec fermeté, courage et détermination. En dépit de cette dure réalité qui est la nôtre, je reste optimiste. Je ne crains pas l'avenir. J'ai confiance dans la capacité de l'être humain de relever les défis. Mais il est impératif, je dirais même obligatoire, de revoir le fonctionnement des institutions du multilatéralisme, d'opérer des changements, comme éliminer le veto au Conseil de sécurité des Nations unies. Nous devons bâtir des cadres qui promeuvent un développement équitable, durable, qui permettent à tous les pays, peu importe leur taille ou leur pouvoir, de bénéficier de la même manière des progrès à l'échelle mondiale. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons respecter les promesses que représente cette instance et être de réels créanciers du respect et de l'estime des générations futures. Mesdames et messieurs, le maintien de la paix devrait être le pilier du multilatéralisme. Et pourtant, la réalité aujourd'hui est sombre. Près de 20 conflits armés internationaux, plus de 110 conflits internes actifs partout dans le monde. Il nous montre que les institutions créées pour préserver la paix n'ont pas réussi à s'acquitter de leur mission. La guerre demeure un fléau qui s'abat sur l'humanité. Ce fléau déchire le tissu social, réduit à néant des communautés, laissant derrière lui des souffrances inestimables. Chaque vie perdue témoigne de notre échec collectif, de notre incapacité à nous acquitter de nos responsabilités les plus basiques, préserver la paix et protéger la dignité humaine. L'histoire de mon pays est un témoignage vivant de la cruauté, des souffrances immenses que provoquent les guerres. Avec la guerre de la Triple Alliance, le Paraguay a vécu une guerre d'extermination, triste prélude des génocides du XXIe siècle. Comme le disait un autre grand paraguayen, Manuel Gondra, le Paraguay est un petit pays, mais un pays hautain. Et ce n'est que pour cette raison qu'il a réussi à survivre à ces guerres cruelles. Cependant,
Ils savaient que le prix à payer en cas de guerre est très élevé. C'est pour cette raison que le Paraguay sait mieux que personne à quel point les guerres sont calamiteuses, ce qu'elles signifient pour un petit pays, ce que signifie pour un petit pays d'être envahi, agressé par des puissances plus importantes. C'est la raison pour laquelle nous exprimons toute notre solidarité à toutes les victimes des conflits armés, internes ou internationaux. Nous réaffirmons notre attachement inébranlable au règlement pacifique des différends et nous prenons, sans exception, le non-recours à la force pour régler les désaccords entre les nations ou les peuples. Dans ce contexte, nous réitérons notre appui ferme à l'Ukraine, nous appuyons sa souveraineté, son intégrité territoriale. Nous soulignons l'urgence qu'il y a à trouver des solutions diplomatiques qui mènent à une paix juste, globale et durable, dans le but de mettre un terme à ce conflit et de garantir la stabilité dans la région. Tout comme dans le cas de l'Ukraine, nous pensons que les conflits doivent se régler par le dialogue, la diplomatie, en tendant toujours vers des solutions qui respectent les droits fondamentaux de toutes les parties concernées. Cette conviction guide aussi notre position face à la crise qui ne fait que de se détériorer au Moyen-Orient. Notre relation avec l'État d'Israël repose sur des piliers solides tels que la foi et l'espoir. C'est la raison pour laquelle le Paraguay a été un des pays qui a toujours soutenu le plus fermement Israël après les attaques éminemment perfides du Hamas, ce terrorisme inacceptable du 7 octobre 2023. Le Paraguay réaffirme aujourd'hui sa reconnaissance du droit légitime d'Israël à se défendre. Nous rejetons aussi toute tentative d'assimiler de manière biaisée la responsabilité des autorités démocratiquement élues d'Israël et les dirigeants du groupe terroriste Hamas. Dans le même temps, nous lançons un appel urgent à l'application d'une solution qui permette de soulager la situation humanitaire, qui mette un terme à la violence et garantisse la libération immédiate des otages en promouvant un dialogue constructif menant à une paix durable. Nous ne saurions laisser de côté la préoccupation qui est la nôtre face à la situation en Afrique, où le HCR estime qu'aujourd'hui, près de 25 conflits actifs sont en cours, certains de longue date, d'autres émergents, lesquels ont tous des conséquences dévastatrices pour la vie et l'avenir des habitants de ce continent. Nous aspirons au retour à la paix et à la stabilité dans cette région du monde. Il suffit de violence, assez de guerre, assez de palabres. En tant qu'acteurs sur la scène internationale, nous devons agir avec détermination et efficacité. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour aborder la situation humanitaire catastrophique en Haïti, un exemple clair des défaillances du multilatéralisme. En dépit des multiples efforts et interventions internationales, les tentatives de coopération mondiale n'ont pas permis de faire advenir la paix, une gouvernance, une sécurité durable que mérite et dont a tant besoin le peuple haïtien. Aujourd'hui, les bandes contrôlent une grande part de Port-au-Prince, plongeant le pays dans une spirale de violence que les mécanismes multilatéraux n'ont pu désamorcer. Ajouter à cette situation une situation humanitaire catastrophique. Plus de 5 millions d'Haïtiens souffrent d'insécurité alimentaire et sont confrontés à la résurgence de maladies comme le choléra. Bien que de multiples promesses d'aide aient été annoncées, le manque de ressources financières et les difficultés logistiques ont empêché l'acheminement de l'aide humanitaire en quantité suffisante et opportune. Il existe une dissonance entre ce que promet la communauté internationale et ce qu'il se passe réellement sur le terrain. Nous serons aux côtés du peuple haïtien dans tous les efforts déployés pour aider ce pays frère. Mon pays, comme nombre d'autres pays ici présents, a connu un passé d'autoritarisme, de dictature. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous apprécions plus que quiconque les idéaux de la démocratie et de l'état de droit. Les Paraguayens peuvent parler en connaissance de cause. Notre pays, bien longtemps, a vécu à l'ombre de la dictature, de l'exil. Notre réalité aujourd'hui est tout autre. Elle est beaucoup plus dynamique. Le Paraguay réaffirme sa vocation démocratique au travers d'élections libres, transparentes, depuis plus de 30 ans. Jamais, par le passé, n'avons-nous connu tant d'années de démocratie. En dépit des Cassandres et des pessimistes, nous avons vécu les années les plus heureuses
dans mon pays. Peut-être que nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas... Peut-être que nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'autre moyen de cohabiter autre que la démocratie et l'état de droit. La démocratie est innégociable. C'est pour cette raison que je me dois aujourd'hui de condamner haut et fort ce qui se passe au Venezuela, frère. Je tiens à répéter la position du Paraguay sur le déroulement des élections en République bolivarienne du Venezuela. Processus électoral qui a abouti le 28 juillet dernier. Ce processus a ignoré la volonté du peuple vénézuélien. C'est caractérisé par des actes graves commis par le régime qui ont entraîné persécution des principaux acteurs de l'opposition et ont abouti à des détentions arbitraires. La détérioration de la démocratie au Venezuela est patente, tout comme les violations systématiques des droits humains et des libertés fondamentales. Il convient d'ajouter à cela des actions contraires au droit international, en particulier pour ce qui est des relations diplomatiques et du droit d'asile. Nous réitérons notre appui aux forces démocratiques du Venezuela qui luttent contre l'autoritarisme et pour le retour à un système réellement démocratique et non pas de pure forme. Une des principales critiques faites au multilatéralisme est celle de l'idée d'inclusion sur un pied d'égalité de toutes les nations. Le concept de « un voix par pays » devient bien souvent un concept vide, une coquille vide, si les nations les plus petites sont contraintes de transiger sur l'autodétermination pour ne pas rester écartées des grands marchés internationaux. Nonobstant ce qui précède, nous sommes conscients que la coopération régionale demeure un chemin indispensable pour parvenir à l'intégration physique et économique. La lutte contre les défis auxquels nous sommes confrontés est impossible en l'absence d'une convergence de volonté entre les pays voisins. Ici, la coopération régionale devient la seule alternative viable qui nous permet de travailler de concert, d'élaborer des politiques nationales en collaboration avec d'autres nations. C'est dans cet esprit de coopération, afin de renforcer les institutions régionales, que le Paraguay a décidé de présenter la candidature de notre ministre Rubén Ramírez Lezcano au poste de secrétaire général de l'Organisation des États américains. Nous sommes convaincus que, sous sa houlette, l'organisation pourra être considérablement redynamisée, qu'il pourra promouvoir un multilatéralisme plus inclusif, plus efficace, à la hauteur des défis d'aujourd'hui, axé sur le bien-être de tous les peuples de l'hémisphère. Fort de notre attachement au multilatéralisme, un multilatéralisme plus inclusif qui ne laisse aucune nation de côté, le Paraguay réitère aujourd'hui son appui indéfectible aux pays qui, en dépit de leur contribution à l'échelle mondiale, restent exclus d'importantes instances internationales telles que celle-ci. Le Paraguay reconnaît, mais plus encore accorde une grande importance à la coopération internationale avec la République de Chine, Taïwan, une nation sœur avec laquelle nous avons tissé près de 70 années d'amitié solide, significative. Cette amitié se fonde sur les valeurs partagées de démocratie, l'état de droit et le libre-échange. Il s'agit d'une amitié authentique, forgée dans l'adversité, entre deux pays petits géographiquement par rapport à d'autres grandes puissances. Notre esprit de lutte, lui, n'est pas petit. Au sein de cette assemblée, nous réaffirmons notre appui pour faire en sorte que Taïwan fasse partie intégrante du système des Nations Unies. Son exclusion est pour nous une injustice que nous ne saurions tolérer. En effet, les valeurs que nous partageons, sa contribution à la communauté internationale, méritent d'être reconnues, tout comme ceux de toute autre nation ici présente. S'il est un pays qui devrait aujourd'hui faire partie du système des Nations Unies, qui n'en fait toujours pas partie, c'est bien Taïwan. Aujourd'hui, non seulement venons-nous pour évoquer cette injustice, mais nous nous exprimons haut et fort pour mettre en alerte la communauté internationale face à la menace qui pèse sur son intégrité et le droit légitime des peuples à l'autodétermination. Je souligne l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Dans un monde plein de tensions où les conflits menacent constamment de dégénérer, des contacts positifs, pacifiques dans cette région sont non seulement essentiels pour la sécurité de l'Asie, mais aussi pour la stabilité mondiale. Tout comme nous défendons les principes de paix, de justice, de coopération internationale aux quatre coins du monde, il est tout aussi important de réaffirmer notre attachement à ces valeurs au sein même de nos frontières. Dans mon pays, comme je le disais, nous vivons dans une démocratie dynamique, pleine et entière, dans un système républicain, à l'équilibre entre les pouvoirs. Et nous maintenons le dialogue avec l'opposition,
même si nous sommes majoritaires au Congrès, et ce pour mener à bien les grandes réformes dont nous avons besoin. Nous sommes convaincus que la démocratie ne peut pas être une coquille vide. Elle doit être riche en contenu, menée à des résultats concrets. Ici, le développement économique est essentiel pour assurer la force de la démocratie de demain. La prospérité est le pire ennemi du crime, de la division, du désespoir. La politique sociale la plus efficace, je le répète constamment, c'est la prospérité économique. Mais pour que cette prospérité bénéficie à tout un chacun, nous devons investir dans le capital humain, créer des conditions propices aux familles pour qu'elles puissent, grâce à leur travail, s'en sortir. Je tiens ici à citer 2 programmes que nous avons lancés. Le premier programme Faim zéro dans les écoles. Il s'agit d'éliminer à 100% la faim pour les enfants en âge d'aller à l'école, convaincus que nous sommes que si l'on a faim, on ne peut pas apprendre. Nous avons aussi le programme Cherogapora, une politique d'accès au logement axée sur les travailleurs qui réservent des quotas d'accès au logement. Cela permettra à des milliers de familles du Paraguay de transformer cette dépense mensuelle en un actif pour la famille. Le fait est qu'il n'existe pas de développement sans sécurité. Tant au niveau national qu'international, il est donc logique d'adopter une vision intégrale de la sécurité, mue par un sentiment de coopération, la nécessité de coopérer entre les agences nationales et internationales. Telle est ma vision en tant que président de la République. Enfin, nous continuerons de faire le parti de l'institutionnalité, de la transparence, condition indispensable au développement. La récente obtention par le Paraguay d'une bonne note pour ce qui est de l'investissement est le reflet des efforts que nous déployons constamment pour renforcer nos institutions. Nous consolidons une stabilité économique entamée il y a des années. Chers amis, le Paraguay veut, peut et sera un acteur de poids sur la scène mondiale. Nous sommes déterminés à occuper la place qui nous revient. Le Paraguay dispose d'abondantes ressources naturelles, d'un capital humain précieux, et est déterminé à créer des chaînes de valeur qui promeuvent une économie verte fondée sur le développement de technologies durables. Notre pays est une référence en matière de production d'énergie propre et renouvelable. La production d'énergie hydroélectrique n'est pas simplement un projet national, il s'agit d'une initiative lancée conjointement avec nos voisins qui vise à faire advenir un monde plus développé, plus durable, exempt d'émissions. Je suis convaincu que le Paraguay est un exemple qui nous montre que le développement économique est tout à fait compatible avec la durabilité environnementale. Le Paraguay partage des défis communs avec d'autres pays en développement sans littoral, lesquels seront pris en compte dans le nouveau programme d'action en faveur des pays en développement sans littoral qui sera approuvé au Botswana en décembre prochain. Loin de nous décourager, nous voyons dans ces défis une opportunité d'agir. Nous sommes en train de transformer ces difficultés en des forces, en tirant parti de notre situation géographique, qui est pour nous un élément stratégique. Notre position, au cœur de l'Amérique du Sud, nous pousse à être un moteur de l'intégration sud-américaine. Mus par une vision claire, nous voulons devenir le centre logistique de la région à travers du canal hydrovia Paraguay-Paraná et le couloir vial biocéanique sud-américain qui permettra de redynamiser les blocs du Mercosur et l'Alliance du Pacifique. À mesure que nous renforçons notre position géographique dans le cadre de l'intégration régionale et du développement logistique, il est essentiel que cette vision de croissance soit étayée par des investissements considérables dans le domaine de l'éducation. Le succès du Paraguay dépendra de notre capacité à préparer les générations futures au monde mondialisé et compétitif qui est le nôtre. Aux côtés de l'éducation, les technologies sont un outil essentiel du développement et de l'inclusion sociale. Les défis auxquels sont confrontées nos nations sont nombreux, mais il ne fait aucun doute que ici, nous pouvons utiliser de manière éthique l'intelligence artificielle et les progrès de la technologie en général. La loi de Moore parle de croissance exponentielle dans le développement des nouvelles technologies qui exigent la création de nouveaux cadres réglementaires qui protègent les personnes, qui puissent relever ce défi qui approche à une vitesse difficile à saisir. Ces nouvelles technologies, les sandboxes, la co-réglementation doivent permettre une utilisation responsable des technologies émergentes et l'équité dans leur utilisation. Au Paraguay, nous sommes déterminés à préserver notre patrimoine culturel. À la fin de l'année, nous accueillerons la 19e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
où nous espérons que la Guarania pourra être reconnue patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En outre, nous réaffirmons notre détermination à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens, des familles, de la vie humaine depuis la conception, en défendant les valeurs traditionnelles qui ont fait la grandeur de notre nation. En dépit de ce regard critique que j'ai porté sur le monde, je dois avouer que je suis un optimiste de nature. Notre monde et l'avenir sont riches d'opportunités. Je crois en cet horizon lumineux de l'avenir dont je parlais précédemment. Si nous luttons pour un présent meilleur, notre avenir sera lumineux, riche en possibilités. La défense des valeurs démocratiques, le respect des droits humains doivent rester notre boussole. Il n'est que normal que nous ayons des divergences de vues au plan politique, c'est légitime, mais certains principes ne sont pas négociables. La démocratie, l'état de droit, le respect plein et entier des droits humains, autant de piliers essentiels. Bien que nos visions politiques ou idéologiques puissent être différentes, elles ne doivent pas nous diviser ni nous empêcher d'avancer sur la voie de l'édification d'une coopération fondée sur un socle solide. Si nous gardons à l'esprit, en tant que priorité, ces idéaux de coopération, le respect mutuel, l'intégration, la fraternité entre nos peuples, je suis convaincu que nous connaîtrons des jours meilleurs. En bref, en dépit des immenses défis auxquels nous sommes confrontés, je suis convaincu que, comme le disait William Faulkner, l'humanité ne se comptera pas de subir, elle l'emportera, elle prévalera. Merci. On behalf of the Assembly, Elle prévaudra, pardon. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République du Paraguay